Radio. Et c'est l'heure de retrouver dans le Vaucluse, pas loin d'Avignon, à Maubec, notre lève-tôt de l'été. On accueille Marie Nouguier. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Marie et bienvenue sur Sud Radio. Moi j'ai envie de dire pas de répit en ce week-end prolongé du 15 août. À la veille du 15 août, vous travaillez en tant que maraîchère, j'imagine. Bien sûr. Qu'est-ce qui est prévu du coup aujourd'hui de votre côté ? Alors aujourd'hui on va désherber les poireaux. Donc j'ai mes petits poireaux, je les désherbe à la main, l'interrang. Et après je vais ramasser mes oignons et les faire sécher. D'accord, donc voilà un beau programme. Ouais. En perspective, parlez-nous un petit peu de ce que vous cultivez. Sinon, globalement, vous êtes sur des fruits, des légumes de saison. Comment se passent les récoltes ? Fruits et légumes de saison, je suis plutôt légumes. D'accord, ouais. Donc je commence la saison avec les asperges au printemps. Après, cette année, j'avais fait des fraises. Et puis après, j'enchaîne salade, oignons, tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre. Melons, je fais des melons du coup, ouais. Et puis après légumes d'hiver, courges, poireaux, choux. Beaucoup de choses. Et alors les récoltes se passent comment jusqu'à présent, ça va ? Pour l'instant ça va, non, belle récolte. Voilà un petit peu là on a ralenti un petit peu les tomates. Ouais. Parce qu'il commence à faire très chaud et les plantes sont un peu en souffrance, quoi. Mais sinon, non, la saison 2023 était belle, quoi. Par rapport à la sécheresse, aux restrictions d'eau, ça a donné quoi du côté de chez vous ? Vous êtes à Maubec. Oui, on est à Maubec dans le Vaucluse. Ouais. Nous, on n'a pas eu de restrictions d'eau. Puis moi, j'ai la chance d'avoir le canal de Provence. Donc du coup je peux arroser comme je veux, puis j'arrose au goutte à goutte, donc je fais quand même attention aux quantités d'eau utilisées. Mais on n'a pas eu de problème de restriction d'eau. Après c'est surtout le soleil, les UV qui voilà. Ouais. En tout cas, histoire assez géniale concernant votre parcours. Vous étiez monitrice d'auto-école, c'est ça, oui, à la base ? C'est ça, oui. C'est incroyable. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui a fait que, à un moment, vous avez décidé de changer. En fait, donc j'étais monitrice d'auto-école parce qu'il fallait bien avoir un travail et puis manger, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et puis après, donc l'agriculture, c'est toujours quelque chose qui m'a... parce que je pense que c'est dans mes gènes de mes grands-parents et de toute ma famille. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé, surtout que j'ai toujours fréquenté un petit peu le milieu parce que j'avais un de mes oncles qui était maraîcher et avec qui je travaillais un petit peu le dimanche au marché, je l'aidais, etc., au marché de Coustelet. D'accord. Et donc du coup, à un moment donné, une fois que ma situation familiale... s'est stabilisé, je me suis dit là il faut quand même que je pense à moi, il faut vraiment que, je me dis on n'a qu'une vie, il faut vraiment que je fasse ce que j'ai envie de faire, quoi. Et cette bascule vous l'avez faite récemment ? Voilà. Mais je l'ai pris le 17 mars 2020. Exactement. D'accord, juste après, donc après le Covid, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Pendant la période Covid, alors je sais pas si c'est vraiment le Covid parce que ça faisait quand même à peu près 5 ans que j'y pensais. Oui, d'accord. Mais disons que là j'étais à un tournant où j'avais arrêté l'auto-école. Et puis j'avais besoin de me centrer sur moi et de faire quelque chose qui me plaît, et puis voilà. Et puis là c'est un métier, je pense que c'est un métier, surtout à l'heure actuelle, si on n'est pas passionné, je pense que c'est compliqué. Oui, parce qu'on travaille tous les jours, il n'y a pas de pause. 7 jours sur 7, oui, voilà, on fait beaucoup d'heures, et puis voilà, mais bon, après, moi je trouve qu'on fait le plus beau métier du monde. Moi, quand je vois que je passe je fais mes semis, donc je plante ma petite graine, je fais pousser mes plantes, et puis je vends mes légumes et mes fruits. Bon, voilà. Et puis après, le retour que j'en ai derrière des clients, ça n'a pas de prix. C'est ça qui est génial, bien sûr. Parce que vous vendez du coup sur les marchés, c'est ça ? Alors, je vends au marché de Coustelet essentiellement, d'accord, le dimanche matin. Et donc là, en ce moment, l'été, on fait aussi le mercredi soir. Et après, sinon, je fais la vente à la ferme. Vous avez pas mal de monde là cet été sur les marchés ? Oui, non, ça va. C'est pas... Bon, après, je pense que par rapport à d'autres années, un petit peu moins. Mais bon, non, on a des bons... Non, ça va. On a à Coustelet, on a la chance d'avoir un très beau marché, très réputé. Et puis, comme c'est un marché de producteurs, c'est vrai que ça attire beaucoup. Parce qu'il était question, on entend beaucoup parler effectivement de l'inflation sur les fruits et légumes, et du fait que potentiellement il y a les conséquences sur la fréquentation sur les marchés. Oui. C'est pour ça que je me permettais de vous poser la question, Marie. En fait, si vous voulez, je pense que les gens ils consomment différemment. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai qu'avant on vendait beaucoup en grande quantité, du genre les gens ils achetaient un plateau de tomates. Maintenant, les gens ils achètent les tomates entre guillemets presque à l'unité.
Ouais. Mais bon, c'est sûr qu'en termes de quantité, pour nous, c'est un peu moindre. Mais bon, après moi, j'ai la chance d'être petite, donc j'ai pas vraiment de mal à vendre ma marchandise et j'ai la chance d'avoir une clientèle fidèle. J'ai mes clients à l'année. Et puis après, j'ai un restaurant aussi avec lequel je travaille qui est un restaurant et une épicerie avec lesquels je travaille qui sont de très bons clients aussi pour moi. Donc voilà. Moi, à mon échelle, je m'y retrouve parce que je gaspille pas ma marchandise, quoi. Un mot pour conclure. Vous appelez Marie. Votre potager s'appelle Mamélie. Oui. Amélie en l'occurrence. Pourquoi? Racontez-nous. Parce qu'en fait, c'était ma grand-mère paternelle. D'accord. Qui était une très grande agricultrice et bon, malheureusement j'ai pas eu la chance de la connaître, mais on m'a beaucoup raconté son histoire et voilà, et donc du coup j'avais envie de rendre hommage voilà. Donc mon nom et mon logo c'est elle, quoi. Bravo, en tout cas, félicitations, c'est un bel hommage que vous lui rendez, Marie Noguier. Je rappelle donc maraîchère au potager de Mamélie, donc à Maubec dans le Vaucluse. Bon courage, très belle journée à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci.